Voilà. Donc, on s'installe sur son coussin et on prend une posture de départ qui est agréable pour vous. Alors, ça peut être une posture juste avec les jambes croisées comme ça. Ça peut être, moi j'aime bien être comme ça aussi sur mon coussin. Mais peu importe, vous choisissez vous la posture de départ qui vous va bien. Ça peut être sur une chaise aussi, si vous êtes plus à l'aise, un petit tabouret, une chaise, n'importe quoi. Donc, je vous propose de commencer avec les mains sur les genoux et de fermer les yeux et de commencer à se détendre. En yoga, on respire toujours par le nez. Donc, on va prendre des grandes inspirations. On gonfle la cage thoracique et expiration. Et vous allez respirer comme ça de manière assez profonde pendant que j'explique quelques éléments qui vont nous guider pendant la séance. Donc, ce qu'il est important de comprendre, c'est que le yoga, ce n'est pas que tout ce qui est postural. Le yoga, c'est une façon d'appréhender un peu la vie. Et dans ce contexte-là, le yoga propose pas mal de choses, et notamment les postures, la respiration, et puis toute une philosophie de vie. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur les postures. Et ces postures, ce qu'il est important de savoir, c'est que peu importe le visuel, j'ai envie de dire, ou la forme de la posture que vous allez faire. Le but du jeu, ce n'est pas de faire une belle posture. Le but du jeu, c'est de faire une posture qui vous fait du bien. Et donc, il faut écouter votre corps. Ça, c'est vraiment le principal conseil que je dois vous donner aujourd'hui, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire du yoga. C'est écouter votre corps, quelles sont vos limites, qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce qui ne vous fait pas du bien. Donc, en tant que migraineux, il faut être vraiment à l'écoute de ce qui va vous faire du bien pour votre tête, pour votre corps, pour votre cou. Voilà, l'ensemble des zones qui sont peut-être douloureuses. Donc, être toujours dans la limite de ce qui est possible pour vous avec le corps que vous avez aujourd'hui. Et ça peut changer demain. Demain, vous êtes plus en forme et faire des postures un peu plus difficiles. Et voilà. Donc, il faut vraiment s'écouter et pas être dans une compétition vis-à-vis de soi-même. Ça, c'est vraiment important. S'il y a des postures qui ne vous conviennent pas dans ce que j'ai proposé, ben, juste vous ne les faites pas. Vous revenez à une posture stable dans laquelle vous êtes bien et vous attendez que je passe à la posture suivante. Donc, il n'y a aucune obligation. Essayez de faire les postures avec le maximum de concentration. Donc, on va essayer de se concentrer sur sa respiration et sur les ressentis au niveau corporel. Parce que le but, c'est vraiment d'arriver à avoir un mental calme. C'est pour ça qu'on passe par le yoga. On essaye d'avoir le mental le plus calme possible. Et pour calmer le mental, il faut essayer d'arrêter ce flux de pensée permanent qui peut nous ennuyer. Alors, c'est notre caractéristique à nous, humains, d'être toujours en train de penser. Mais si on pouvait, juste l'espace d'un moment, arrêter de penser, juste être calme, tranquille, stable. Et le yoga nous aide. On se concentre sur la respiration et on se concentre sur ce qu'on est en train de faire. Sans essayer d'analyser, de réfléchir, juste les ressentis, le corps et la respiration. Puis avec toutes ces recommandations, on va juste ouvrir les bras comme si on voulait accueillir quelqu'un. Donc, regardez, mais vous refermez les yeux quand vous avez vu ce que je fais. Voilà, comme si on voulait vraiment accueillir. Et on inspire et on lève les bras, on va loin, 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 loin. On regarde ses mains, enfin le regard va vers les mains, mais vous pouvez garder les yeux fermés.
Et on expire et on revient mettre les mains devant la poitrine dans une posture qu'on appelle Namaskar Mudra, qui est une posture de prière. Et on recommence. On ouvre les bras, on inspire. On va loin, le regard intérieur se projette vers les mains. Et on expire en ramenant les mains vers la tête. On essaie de faire ça avec le plus de conscience possible, encore une fois. Et une dernière fois, j'inspire, je lève les bras et j'expire et je reviens. Calmement, posez les mains sur les cuisses. Baissez légèrement la tête, un tout petit peu. On essaye d'avoir le dos droit, les épaules relâchées vers l'arrière, le bas du corps détendu. Et lentement, redressez la tête et ouvrez les yeux. Donc, on va commencer toujours par la posture assise. Donc, si cette posture assise commence à vous gêner, à vous faire mal, eh bien, vous pouvez changer. Soit changer le croisement des jambes, soit changer la manière dont vous êtes. Si tout va bien, on va s'arrêter. Donc, on va commencer par faire quelques mouvements au niveau de la tête pour détendre un petit peu notre cou. Ce ne sont pas forcément des postures yoga typiques, mais ça permet de détendre. Donc, on va, toujours en fermant les yeux, tourner la tête tranquillement vers la droite. Et tourne la tête vers la droite. Toujours en inspirant profondément. Je vais jusqu'à mon maximum. Je peux sentir que ça tire au niveau du cou. Je ne vais pas plus loin. J'inspire profondément quand je suis arrivée au maximum. Et je reviens au centre. Un peu plus vite. Et je pars sur la gauche, tranquillement, inspirant profondément. Pareil, je tire là jusqu'où c'est possible pour moi. Je constate peut-être la différence avec le côté droit. Et on va revenir au milieu. Et on va partir vers l'arrière. Donc attention doucement pour votre cervical. Ne force pas. Et vous revenez. Et je pars vers l'avant à nouveau. Je fais très attention à mes cervicales dans un mouvement lent, conscient. Et à nouveau le milieu. Et cette fois-ci, on va incliner la tête. Plus incliner la tête vers l'épaule droite. Donc à nouveau constater. Il y a des petites tensions. Et revenir. Et vers l'épaule gauche. On doucement, tranquillement. Et je reviens, je garde un petit peu les yeux fermés pour observer comment je suis. Est-ce que le calme s'installe en moi petit à petit. Et puis on va venir ouvrir les yeux, venir croiser les mains devant vous. Vous croisez juste les mains, vous retournez les paumes des mains et vous montez les bras. Donc, dans cette posture, voilà, on peut déjà avoir un petit peu mal au bras ou aux épaules. Ne vous forcez pas, soit vous arrivez à bien tendre les bras, soit on est un petit peu moins tendu parce que c'est un petit peu difficile. Donc là, inspirez, regardez vos mains, poussez les mains vers le haut. Expirez, gardez les mains, mais remettez la tête au milieu. Inspirez, on va aller se pencher un petit peu vers la droite. On essaye de bien garder les fessiers sur le coussin. Et revenez au milieu tranquillement. Et on va de l'autre côté, toujours bien en conscience de ce qui se passe dans le corps et les limites éventuelles que vous pouvez avoir. Et je reviens
À nouveau, je pousse au maximum, je regarde mes mains et je relâche vraiment tranquillement les bras. Je laisse redescendre les bras et j'observe. Vous devriez ressentir comme des picotements dans les bras, dans les épaules, comme si vous aviez chaud aussi peut-être dans les bras. C'est le sang qui circule et ça c'est vraiment très intéressant de faire circuler le sang partout. Et puis maintenant on va faire des mouvements d'épaule. Donc vous montez les bras, donc vous montez un petit peu les mains comme moi. Donc, je monte les épaules comme si je voulais toucher mes oreilles avec mes épaules. Donc, je force, hein, là c'est pas très agréable, mais c'est vraiment pour détendre les trapèzes. Et je redescends dans une grosse expiration. Et je recommence, je monte mes trapèzes, je monte mon dos est bien droit. Ne tirez pas sur vos genoux, les genoux restent bien en face. Inspirez profondément. Expirez, relâchez bien. Gardez le dos droit. Et une dernière fois. Monte l'épaule droite, l'épaule gauche. Montez au maximum. Poussez vos épaules. Expirez. Revenez mettre les mains sur les genoux. Et relâchez à nouveau. Bien. Observez là que c'est vraiment dans cet espace-là qu'on a travaillé, qu'on ressent la chaleur, les picotements. Et puis vous allez venir attraper vos deux coudes au-dessus de votre tête. Inspirez, poussez vos bras vers le haut en les gardant bien l'un contre l'autre. Expirez par le nez et je tourne à nouveau un petit peu mon corps vers le côté droit. Revenez et vers le côté gauche. Et revenez. Essayez de pousser vos bras vers l'arrière. Alors là, il faut avoir une certaine souplesse des épaules pour pouvoir faire ça. Donc faites attention à vos épaules, ce qui est facile pour vous. Voilà, je tire un petit peu vers l'arrière et je reviens. Relâchez les mains à nouveau tranquillement. Respirez. N'hésitez pas à bouger votre posture assise s'il y a des tensions qui se font. Encore rester un petit peu. Et puis on va venir croiser un bras au-dessus de l'autre. Donc vraiment, le bras s'enroule. Hop, réfléchissez pas trop. Hop, un enroulement des deux bras. Comme vous faites l'enroulement des jambes parfois, quand vous êtes assis. Et donc on se retrouve avec les deux mains collées l'une contre l'autre et les deux coudes collés l'un contre l'autre. Et on va monter les bras comme pour aller toucher avec la main le front ou la tête. Ça tire pas mal dans les épaules. Respirez tranquillement et relâchez. Et cette fois-ci, descendez bien tout. Donc ça coince un peu, c'est pas vraiment possible de descendre. On essaye d'atteindre plus les épaules. Hein. Donc, descendez ce que vous pouvez au niveau des mains pour petit venir toucher le sol avec une main. Et revenez et on détache. Et respirez, observez. Peut-être qu'il y a un bras qui a plus travaillé que l'autre. Vous devriez ressentir peut-être. Moi, c'est dans mon bras droit, je sens plus de mouvement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc là, c'est l'autre enroulement. Je ne sais pas de quel côté vous avez enroulé, mais je vous donne pas l'indication. Inspirez, montez les bras. Allez peut-être toucher le front, la tête avec une main. Poussez les coudes vers le haut. Et relâchez, redescendez les deux coudes. On va cette fois-ci vers le bas. On arrondit un peu. Hop. On vient peut-être toucher avec une main le sol. Et on remonte. Et on remet les bras à nouveau tranquillement
Prenez une grande inspiration avec le nez. Et relâchez. Venez poser la main droite sur le tapis à côté de vous. Levez le bras gauche, allongez-vous. Allongez, allongez, allongez. Et à l'expiration, allongez le côté droit, ou gauche, selon celui que vous avez choisi. Allongez peut-être la main un petit peu sur le sol. Repoussez-vous avec cette main. Bien garder le dos long, droit. Et allongez ce bras au maximum. Gardez bien le contact des fessiers avec le coussin de sol. Petit à petit, peut-être que la main descend, ne forcez pas, écoutez bien votre corps. Et revenez en allongeant au maximum le bras vers le haut. Et redescendez. Posez la main gauche. Levez le bras droit, allongez le flanc droit. Et partez tranquillement sur le côté, dans une extension latérale. Ne fermez pas le bras ne passe pas devant le visage. À la limite, le bras peut passer derrière, au niveau de l'épaule, au niveau de l'oreille. Vraiment une ouverture. Ressentez bien l'allongement du flanc. Respirez. Et revenez tranquillement à nouveau les mains sur les cuisses. Observez comment vous êtes. Tranquille. Respirez. Et puis vous allez venir avec votre main gauche attraper votre genou droit et ouvrir votre bras droit vers l'arrière. On part en torsion cette fois-ci. Donc la main gauche sur le genou droit et la main droite vers l'arrière. Donc je tire un peu avec ma main gauche sur mon genou, mais mon genou résiste, il ne monte pas. D'accord, mon genou est bien ancré. Et c'est juste pour réussir à tourner le corps vers l'arrière tranquillement. Donc la tête, ne forcez pas, hein. La tête, elle reste voilà, où c'est agréable pour vous. Ouvrez bien vos épaules, l'épaule arrière est bien ouverte vers l'arrière, elle n'est pas dans une fermeture. La cage thoracique est ouverte. Si vous avez tendance à creuser au niveau du bas du dos, décreusez votre bas du dos pour accentuer votre lombaire. Et respirez dans la torsion. Petite torsion douce. Et revenez tranquillement. Allongez les deux bras pour retrouver de l'extension de la colonne vertébrale. Tirez et passez de l'autre côté en conscience de ce que vous faites. Donc à nouveau, je tire gentiment mon genou pour tourner, sans fermer les épaules. Les épaules sont bien ouvertes vers l'arrière. Sans tirer sur la tête. Et toujours en respirant profondément. Revenez tranquillement. Mettez les mains sur les genoux. Et on va passer à quatre pattes. Donc, on se positionne à quatre pattes avec les mains et les bras à la pointe des épaules. D'accord? Donc, pas les mains trop en avant, pas trop en arrière, juste au niveau des épaules. Donc, gardez la tête bien droite. Hein. Je sais que quand on a des migraines ou mal à la tête, on évite de pencher la tête. Donc, la tête est vraiment dans le prolongement du corps. Et on va faire des mouvements lents et conscients de colonne vertébrale. C'est le mouvement du chat. Donc, on va, à l'inspire, on va creuser le ventre, creuser le dos, on va arrondir le dos.
gardez bien la tête comme ça, c'est agréable pour vous. Et à l'expire, au contraire, j'amène la cage thoracique vers l'avant, je fais un creux au niveau du dos. Et j'amène la tête un peu vers l'avant, mais il faut que ça reste agréable pour vous. Et je recommence, j'arrondis le dos, je pousse sur les mains. Et à l'expire, au contraire, faites ça pas trop fort, voilà, avec des mouvements lents, conscients, quelque chose qui vous fait du bien. Je vous laisse le faire tranquillement, votre rythme. Et à la prochaine expire, revenez avec le dos droit. Et vous allez lever la jambe droite dans le prolongement du corps. Si c'est facile et si cette posture n'est pas trop désagréable, vous pouvez lever le bras gauche, donc la jambe droite et le bras gauche. Si vous trouvez l'équilibre. Si vous ne trouvez pas l'équilibre, vous mettez la main. Et voilà. Et là, j'essaye de garder la tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale, d'aligner ma jambe, mon bras, mon dos. De respirer profondément, tranquillement. Et revenez, la jambe, le bras, arrondissez un petit peu le dos. Et remettez le dos long. Allongez tranquillement la jambe gauche et le bras droit. Restez bien concentré sur votre respiration, sur les ressentis au niveau du corps. Et je remets la main et le genou. Et j'arrondis le dos. Poussez sur vos mains pour venir vous asseoir sur vos fessiers et remonter. Si cette posture sur les fessiers est trop désagréable, parce que ça vous fait mal aux pieds, ça vous fait mal aux genoux, donc une option, c'est de rouler une couverture ou un coussin et de venir vous asseoir comme ça. Une autre option, c'est de vous asseoir sur un coussin ou une brique, ou de carrément de changer la posture, de vous asseoir normalement, c'est non pas trop d'importance. Alors, à nouveau, on va croiser les mains, les monter et s'étirer. Alors, attention, si vous êtes assez souple, comme moi j'ai tendance à le faire, de ne pas creuser le dos comme je vous montre. Donc, je reste bien avec un dos droit et long pour ne pas abîmer les longueurs. Inspirez, regardez vos mains. Expirez, relâchez les bras. Tranquillement. Venez accrocher vos mains dans le dos. Inspirez, tirez plutôt vers l'arrière. Voilà. Essayez de sentir ce qui se passe au niveau des épaules, au niveau des omoplates. Si vous pouvez monter un petit peu, attention à vos épaules. Et relâchez. Et observez au niveau de vos bras. Et puis venez mettre vos mains en namaskar mudra devant la poitrine, donc avec les deux mains devant la poitrine.
Inspirez comme si vous plongiez. On va vers le haut et on allonge les mains. Venez les poser sur le tapis. Donc là, si vous avez très mal à la tête, vérifiez que cette posture ne vous fait pas plus mal à la tête. C'est-à-dire que là, on va essayer d'aller vers l'avant. Donc il se peut que cette posture, quand on est vraiment en état de migraine, soit un peu désagréable. Mais normalement, c'est une posture de repos qui, pour tout le monde, est très désagréable normalement. C'est la posture de l'enfant. Donc soit on met les mains vers l'avant, on essaye de poser la tête au sol, soit on met les mains vers l'arrière. Donc si jamais vous avez trop mal à la tête, laissez les bras vers l'avant et juste reposer la poitrine sur les genoux. Et voilà. Et la tête reste dans le prolongement du corps, comme ça il n'y a pas de tête qui part vers l'avant. À la limite, vous pourriez mettre un petit coussin pour reposer la tête. Vous gardez bien la tête levée et qu'il n'y ait pas de sang qui arrive dans le cerveau. Et respirez dans cette posture. Vous posez les coudes si vous avez la tête posée. Respirez bien, relâchez. Détendez-vous. Peut-être que le fessier ne pousse plus les talons, ça dépend de votre souplesse, c'est pas très grave. Trouvez du confort dans la posture si c'est possible. Et puis vous allez monter et venir vous allonger sur le sol avec le ventre sur le sol. Donc, très doucement, très délicatement, vous venez allonger votre corps sur le sol. Donc pour reposer la tête au sol, on a plusieurs options. Soit les deux mains l'une sur l'autre et le front sur les mains. Moi, j'aime pas, je trouve que ça me donne mal à la tête, c'est pas agréable pour moi. Donc, je préfère croiser mes bras et venir reposer mon menton sur mes mains. Donc, trouvez quelque chose qui est agréable pour vous. Et relâchez à nouveau, relâchez bien les deux pieds avec les talons qui partent sur le côté et les épaules également relâchées. Observez cette nouvelle sensation du corps allongé sur le ventre au sol. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment le corps réagit? Comment le mental réagit? On va venir mettre les deux mains près de la poitrine, les coudes pointent vers le haut. Donc la tête peut rester vers le sol, légèrement levée. Et à l'inspire, on va juste monter le haut de la poitrine dans une posture qu'on appelle le cobra. Donc, normalement, je n'ai pas de poids du corps sur mes mains. Les mains sont juste là pour faire joli pour la posture. Mon pubis est bien enfoncé dans le sol, mes jambes sont bien allongées. Et je ne force pas, je ne tire pas sur ma tête, puis je reste comme ça. J'inspire profondément, j'expire et j'observe quelles sont les sensations. Je vous rappelle, dans toutes les postures que je propose, si ça ne vous convient pas, juste vous ne faites pas, vous faites moins. Écoutez bien votre corps. Ça, c'est une posture intéressante parce qu'elle permet de bien muscler le dos. C'est vraiment très important d'avoir un dos bien musclé pour soutenir toute la colonne vertébrale. Et relâchez tranquillement. Retournez dans la posture de Makarasana. La posture de détente. Vous allez plier une jambe et venir monter un petit peu cette jambe sur le côté. Donc en fait, vous avez une jambe allongée et une jambe qui est pliée, qui va monter un petit peu sur le côté. Toujours au sol. Donc là, on travaille fort
l'ouverture de hanche. Et relâchez la tête. Peut-être sur le côté, si c'est agréable pour vous, du même côté du genou. On est un petit peu penché sur un côté, donc peut-être que ça peut être agréable. Relâchez tranquillement. Respirez. Mettez le genou et tournez-vous un petit peu de l'autre côté pour tourner le genou et l'amener sur le côté. Ramenez le genou à nouveau. Poussez sur les mains pour vous relever. Et venez vous mettre debout. Hop, Tadasana. La posture de Tadasana, la posture de la montagne. Inspirez à nouveau. Amenez les deux mains au-dessus de la tête. Et expirez, relâchez complètement. Et inspirez. Allez loin. Expirez, relâchez. Cette fois-ci, on va passer les deux bras devant, donc ils s'allongent devant, et on va monter sur la demi-pointe en même temps que les pieds s'allongent. Essayez de trouver l'équilibre. Soyez bien concentrés, poussez bien sur la demi-pointe. Pas de dos creusé. Trouvez un plan fixe peut-être. Et expirez, relâchez à nouveau les deux. Le bras gauche vient sur l'épaule droite. Levez le bras droit et partez en torsion vers l'arrière. Vous pouvez essayer de garder les hanches face à vous et juste tirer sur votre bras. Et donc, c'est la poitrine qui part un peu aussi vers l'arrière. Respirez et revenez, relâchez et changez de côté. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Essayez de tirer votre bras vers l'arrière. Ne tirez pas sur la tête. Gardez bien les hanches de face. Et relâchez à nouveau, tranquillement. On va faire la posture de l'arbre. Pour ça, je vais enlever les chaussettes parce que, en général, ça fait glisser un peu les pieds. Donc, je vous montre la posture de l'arbre, Vrichyasana. Donc, je tourne un petit peu le pied droit et puis je vais monter le pied. Donc, on peut commencer la posture avec le pied juste très bas, mais si vous êtes à l'aise, normalement, la posture amène le pied assez haut. Et encore une fois, ça n'a pas d'importance l'endroit où vous mettez le pied, notamment parce que vous n'avez bien pour peut-être vous tenir, l'équilibre peut être difficile. Donc, si vous arrivez à mettre votre pied là, ou là, peu importe, une fois que vous avez choisi là où votre pied peut être positionné, on vient mettre les mains devant la tête. Redressez-vous, fortifiez bien le côté qui est ancré dans le sol. Et si l'équilibre est facile, on peut lever les bras. Les bras se lèvent, allongez-vous. Et peut-être ouvrez les deux bras. L'idée d'être comme un arbre avec des racines au niveau des pieds, des branches au niveau des pieds. C'est une posture d'équilibre qui n'est pas facile.
Restez bien concentré. Acceptez le déséquilibre. Acceptez peut-être d'avoir le pied plus bas ou de recommencer. Ou acceptez d'avoir juste une main devant la poitrine. C'est déjà plus stable. Quelque chose comme ça. Observez que plus le mental va être agité, plus la posture va être agitée. C'est bien calme, bien détendu. Venez tranquillement. On relâche les pieds, on relâche les bras. Respirez profondément. Et on part de l'autre côté. Mettez les pieds là où c'est confortable pour vous, là où c'est bien pour vous aujourd'hui. C'est bien, ne vous laissez pas déséquilibrer par un déhanchement ici. On se fortifie, on redonne la poitrine. Et si vous devez rester là, vous restez là. Non. Ne levez les bras. Respire. Tranquillement les deux mains. La poitrine. Vous relâchez. Observez comment vous êtes après cette posture qui nécessite beaucoup de concentration pour tenir. Et on va venir se mettre allongé. On va juste se positionner allongé sur le sol. Frappez vos genoux pour descendre tranquillement et poser la tête au sol. Relâchez bien les deux pieds et les bras. On va faire quelques postures au sol. Respirez profondément. Et puis vous allez lever la jambe droite et le bras gauche opposé. Donc jambe droite, bras gauche. Si c'est trop dur de lever la jambe à 90 degrés et qu'elle soit tendue, vous la plier un petit peu. Ça n'a pas d'importance. Sinon, essayez de tendre la jambe et tendre le bras. Laissez partir le bras vers l'arrière, si c'est possible pour vous, en termes d'épaules. Respirez et relâchez le bras et la jambe. Redescendez tranquille. Inspirez, montez le bras et la jambe. Et laissez partir le bras vers l'arrière. Expirez, le bras et jambes qui redescendent tranquille. Inspirez, venez mettre les deux genoux vers vous et ramenez la tête vers le genou. Attention, si vous avez mal encore une fois au cou ou au cervical, ce n'est pas une bonne idée. Si c'est le cas, vous restez avec la tête au sol. Si ça vous paraît accessible, si vous faites trop mal, vous pouvez ramener un petit peu la tête vers les genoux. On ne tire pas trop sur la tête et on ne tire pas non plus trop sur les genoux. Et relâchez. Mettez la tête au sol
Gardez les genoux très courts, relâchez les épaules. Respirez bien. Et vous allez mettre les deux pieds devant les fessiers, posez juste voilà, près des fessiers, les genoux pointent vers le sol. Inspirez, poussez le fessier vers le haut et montez tranquillement. C'est la posture de Setu Bandha, le demi-pont. Donc là, c'est pareil. On peut avoir une posture où on est très très relevé ou une posture où on est un peu plus abaissé. Donc trouvez ce qui est juste pour vous. Vous pouvez attraper vos deux mains sous les fessiers et dégager un petit peu vos épaules. Monter un peu davantage au niveau de la cage thoracique. Mais essayez de trouver du confort dans la posture. Et relâchez bien. Allongez bien la nuque. Respirez profondément. Soyez en conscience de ce. Et relâchez les mains et déroulez la poitrine vertèbre, enfin déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Tranquillement. Et ramenez à nouveau les genoux vers vous. Faites quelques mouvements de balancier pour masser le bas du dos au sol. Et ouvrez les deux bras de chaque côté. Gardez les genoux vers vous. Laissez basculer les deux genoux vers le côté gauche tranquillement. Les deux genoux descendent et se posent au sol. Donc, si vous êtes parti sur les genoux côté gauche, l'épaule droite reste au sol. Et la tête, vous faites ce que vous voulez. Et respirez, observez, relâchez. Prenez les deux genoux vers le centre et partez sur l'autre côté tranquillement. Posez les genoux là où c'est agréable pour vous. Genou droit sur genou gauche. Épaule posée au sol. Les deux genoux viennent. Gardez les bras en coin. Posez les pieds sur le tapis et ouvrez les pieds largeur de tapis. Donc les pieds viennent chercher les bords de tapis. Remettez le corps bien au milieu du tapis. Inspirez, expirez, laissez tomber les deux genoux sur le côté gauche. Donc les deux genoux tombent. Peut-être qu'ils viennent au sol, en tout cas c'est la direction. Le haut du corps reste au sol, donc les omoplates sont au sol. Et vous relâchez, respirez. Restez
concentré. Remettez les deux genoux, remettez le corps droit s'il a bougé un petit peu. Et laissez partir les deux genoux vers le côté, l'autre côté. Remettez les deux genoux droits, ramenez les genoux vers vous, attrapez-les avec les mains, tirez tranquillement vers vous. Gardez bien le fessier au sol, le bas du dos au sol. Allongez la nuque. Lâchez les genoux. Venez mettre le pied droit sur le genou gauche. Donc le pied droit sur le genou gauche. Et venez attraper votre genou gauche en passant sous le pied et tirez légèrement vers vous pour couvrir le côté droit. Tranquillement. Essayez de garder les épaules au sol. Si vous n'arrivez pas, essayez de ne pas trop tirer pour rester bien ancré au sol. Et puis on change de côté. Pied gauche sur genou droit. Je vais chercher mon genou. J'amène tranquillement vers moi. Et garder la nuque longue. Relâchez. Et venez attraper les deux gros orteils. Donc pliez le genou. On attrape les deux gros orteils. Et ouvrez un peu les jambes en essayant de garder les deux tibias droits, le fessier au sol, dans la posture du bébé heureux. Vous voyez comment je suis, j'ai attrapé mes deux pieds, les tibias sont allongés, les cuisses sont perpendiculaires. Et c'est la posture du bébé heureux dans laquelle on se détend, ne faites pas trop d'efforts pour bien faire la posture, juste profiter. Vous allez tout relâcher, relâcher les mains, relâcher les pieds. Et vous allez venir vous mettre en posture de relaxation. Donc peut-être que vous allez remettre vos chaussettes, vous pouvez les enlever, prendre votre couverture. Peut-être mettre une petite couverture sous la nuque si ça vous fait du bien. Si vous avez un peu mal au dos, vous pouvez mettre votre coussin sous les genoux. Ça va vous faire du bien au dos. Et quand vous êtes prête, venez vous allonger au sol. Ouvrez les bras de chaque côté, qu'ils soient suffisamment écartés du corps pour pouvoir être vraiment relâchés.
Les épaules sont relâchées, les paumes de main se tournent vers le ciel. Les deux pieds sont relâchés. Et on va commencer par prendre des grandes inspirations, des grandes expirations avec le nez toujours. J'inspire, je laisse monter l'air, cage thoracique, il va jusque dans la gorge. J'essaie d'avoir la plus grande inspire possible et j'expire en laissant l'air faire le chemin inverse. Encore une fois. On va jusqu'au bout, on tient un petit peu. Et expire, relâchez tout. Et encore, inspirez, commencez par le ventre. Sentez l'air progresser jusqu'à la gorge. Expirez, relâchez bien. Sentez la cage thoracique descendre. Et reprenez une respiration normale, calme, douce, tranquille. Une respiration profonde. Tendez les pieds. Tendez bien les genoux, les cuisses, les hanches, le ventre, complètement relâché. Tendez la cage thoracique, les épaules, les deux bras, les deux mains. Pas de tension dans les doigts. La tête est complètement relâchée, pas de tension. Relâchez les mâchoires. Observez vos yeux derrière les paupières, comment ils sont. Est-ce que vos yeux sont calmes, tranquilles? Sentez votre corps très lourd et complètement abandonné sur le tapis. Ressentez cet abandon comme quelque chose de très agréable, de pouvoir juste être là, rien faire, juste abandonner. Observez votre mental maintenant. Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées ou est-ce que les pensées se font rares? Comment vous êtes après cette séance de yoga?
Quand ce sera bon pour vous, prenez votre temps. Vous pouvez revenir vous asseoir dans la posture de départ, en gardant la concentration, les yeux fermés. Observez comment vous êtes. Observez si le calme s'est installé en vous. Peut-être une certaine fraîcheur au niveau de la tête. Quand vous serez prêt, maintenant, vous pouvez. Namasté.